Sagittaires et bienvenue dans cette guidance pour le mois d'octobre. On va aller voir ensemble les énergies de votre mois. On ira voir après par domaine un petit peu, donc domaine professionnel, sentimental, relationnel et financier, qu'est-ce qui s'en vient à vous. Et après des petits conseils voilà, pour vivre au mieux ce mois. Donc voilà le programme. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir une guidance des plus complètes. Et comme ça vous permet aussi de jongler entre les tirages. Si jamais votre signe solaire ne vous parle pas, peut-être que vous, dans vos autres placements astrologiques, vous retrouverez le plus. Donc c'est parti pour votre guidance. On commence du coup avec l'énergie globale de votre mois, l'énergie à adopter. On vous invite en tout cas à adopter. Alors, on commence. Alors, avec je suis fière du chemin parcouru. Très très beau. Et j'accueille mes émotions. Donc il y a vraiment une notion, même là avec le papillon, il y a quand même une notion aussi de métamorphose en fait. Hein. Il y a cette notion-là quand même, que ce mois peut-être va vous permettre de justement passer à une nouvelle étape de votre vie. Et il y a cette notion avec je suis fière du chemin parcouru, c'est aussi voilà, de se rendre compte de tout le chemin, encore une fois. C'est que la vie passe et que des fois on oublie d'arrêter, de prendre le temps, de regarder un petit peu en arrière tout ce qu'on a fait. Parce que combien de fois, moi ça m'avait pensé, alors je sais plus pareil, alors j'avais vu une vidéo, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça il y a récemment, qui disait en fait, rappelle-toi tous les moments quand tu doutes, quand tu es face à des obstacles, etc. Rappelle-toi le nombre de fois où tu pensais que tu n'allais pas réussir, que c'était une situation sans issue, et en fait, bah, tu t'en es toujours sorti. Donc je sais pas, j'ai un peu cette notion-là de vraiment vous apprendre à vous féliciter pour ce mois d'octobre, de tout le chemin, de toutes les épreuves que vous avez traversées. C'est important et d'accepter avec j'accueille les émotions, mes émotions. Voilà, accepter tout ça, accepter pleinement qui vous êtes dans votre globalité. Ça va être important pour ce mois d'octobre. Donc si c'est quelque chose qui vous parle pas trop, je vous invite voilà, à travailler cela pour le mois d'octobre, à travailler votre confiance, à travailler votre fierté envers vous-même. Alors, on continue, on va faire du coup le professionnel. On va voir qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel. Et plus largement, si vous ne vous reconnaissez pas dans la catégorie professionnelle, si vous êtes sans travail, si, je sais pas, bon, vous êtes en vacances, si vous êtes à la retraite, ce genre de choses, c'est de manière plus globale toutes vos actions, les activités que vous mettez en place, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Ok. Alors, donc on a conflit en approche, on a le cavalier et nous avons les amoureux. Donc, alors c'est drôle parce qu'on nous parle de professionnel, mais là, voilà, il y a quand même beaucoup l'amour qui ressort. Il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre qui se fait, qui va se faire en fonction de voilà, votre situation, mais voilà, il y a vraiment quelqu'un qui est présent et quelqu'un qui... En fait, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient justement réparer un conflit intérieur que vous pouvez avoir. Donc je ne sais pas, au niveau professionnel, au niveau de vos actions, là j'ai l'impression que c'est en tout cas l'importance d'une personne qui va rentrer dans votre vie professionnelle. Il y a une personne qui va venir rééquilibrer les choses en fait. Vous allez passer d'un état peut-être d'énervement, d'agacement, de colère, à un état de plénitude, de sérénité, d'harmonie. Mais ça, c'est grâce à cette personne qui arrive. Donc si vous êtes dans un travail que en ce moment ça se passe pas très bien, il se peut que l'arrivée de cette personne vous permette de retrouver un épanouissement,
retrouver un équilibre dans votre travail et que cette personne vous aide justement peut-être à résoudre ce conflit. Admettons, je dis n'importe quoi. Je vous donne un exemple un peu plus concret. Admettons, vous travaillez voilà, depuis plusieurs mois avec une collègue que vous pouvez, avec qui ça se passe pas bien. Avec qui voilà, c'est très conflictuel, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'êtes pas du tout... vous n'êtes pas hyper différentes et voilà, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à communiquer entre vous. Peut-être que là, d'un coup, du jour au lendemain, il y a une nouvelle collègue ou un nouveau collègue qui arrive dans la boîte et qui, d'un coup, apaise votre relation parce que bah, finalement, au lieu de passer du temps avec cette collègue, vous allez passer du temps avec cette nouvelle personne qui vient d'arriver et du coup, ça vous permet de plus penser à votre autre collègue que vous pouvez pas... vous pouvez pas voir, quoi. Il y a un peu ce truc-là, grâce à cette arrivée de cette personne, il y a un équilibre qui arrive. Donc voilà les énergies que j'ai. Qu'il y a aussi ce besoin aussi de dire que voilà, si vous avez des conflits au niveau professionnel, ça va se régler. Il y a aussi plus largement ce message-là. Ça va se régler. Vous allez réussir à retrouver l'harmonie, vous allez réussir à trouver un compromis entre vous si ça concerne juste vous et une autre personne. Il y aura une issue positive à tout ça. C'est que ponctuel, hein, cette tension, ce conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau financier ? Qu'est-ce qu'on a au niveau financier ? Alors, je suis à combien de temps ? Nous avons quoi ? On a prévoit de te dépasser, on a la croix et on a la force à l'envers. Ah oui, bon. Alors, au niveau financier, au niveau matériel, plus globalement, ça risque d'être un petit peu compliqué, un petit peu dur pour ce mois d'octobre. Encore une fois, vous prenez du recul avec tout ce que je dis. Hein. Je ne connais pas la situation dans laquelle vous êtes. Mais voilà, on a quand même quelque chose, des difficultés, des obstacles à franchir. Et que voilà, ce mois va être là pour vous mettre à l'épreuve, en fait, j'ai l'impression. C'est surtout ça au niveau financier. C'est voilà, c'est... Il se peut qu'il y a des obstacles qui s'entravent en fait entre vous et votre manière de gagner de l'argent. En plus, avec la force à l'envers, encore une fois, il y a ce côté de labeur, en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Ça peut être compliqué au niveau de vos finances, au niveau de votre travail, par exemple. Admettons que vous êtes votre propre patron, que vous êtes chef d'entreprise, par exemple. Il se peut que voilà, ça ne soit pas un mois avec un chiffre d'affaires incroyable. Je vous le dis quand même. Hein, voilà, c'est pas, mais c'est aussi un bon moment justement pour consolider votre foi, votre confiance en votre projet, en la direction que vous avez prise. Par exemple, voilà, admettons que vous étiez dans le salariat et que d'un coup, vous vous êtes mis il y a quelques mois auto-entrepreneur. Là, on vous dit qu'ok, c'est un mois difficile, c'est un mois où il va falloir s'accrocher, qu'il va falloir persister, mais c'est aussi justement un mois qui, en vous mettant cette épreuve face à vous, vous permet justement de consolider votre foi en votre projet. Donc c'est un peu un mal pour un bien, ce que je ressens. C'est que oui, il n'y a pas... au niveau financier, il se peut que ça soit pas... Voilà, vous n'allez pas gagner au loto, mais que c'est là aussi pour vous donner du courage, pour vous donner de la force pour la suite, parce que voilà, c'est comme si c'était un peu une étape qui faisait partie de votre carrière pour vous permettre en fait d'avoir les armes pour traverser la suite. Vous voyez ce que je veux dire ?
On continue maintenant avec le relationnel. Qu'est-ce qu'on a les Sagittaires au niveau relationnel? Comment ça va être au niveau de vos relations? Donc là, le relationnel, c'est vraiment de manière générale. Soit on va nous parler d'une personne en particulier, soit c'est de manière générale, votre rapport aux autres pendant ce mois d'octobre. Ça tombe toujours en... Il y a toujours plusieurs cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a les Sagittaires au niveau relationnel? Ok, hop. Alors, nous avons donc la simplicité te donne l'avantage. On a les nuages et on a la mort. Changement d'ambiance d'un coup. Bon. Avec ces cartes-là, il y a... Il y a la notion que voilà, il y a peut-être au niveau relationnel certaines personnes qui vont partir de votre vie. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui... avec qui, comme le conflit justement au niveau pro, des personnes qui, en fait, n'ont plus rien à faire dans votre vie et qui, naturellement, vont partir. C'est un fait. Après, au niveau de vous, voilà, il y a, avec les nuages, il y a quand même beaucoup de... Ouais, je sens que vous n'allez pas trop savoir sur quel pied lancer avec les nuages. Vraiment le côté de flou, de pas trop savoir justement à qui faire confiance. Est-ce que vous gardez cette amitié? Est-ce que cette personne vraiment a quelque chose à faire dans votre vie? Ou est-ce qu'au contraire vous devez couper les ponts? Il y a un peu toutes ces réflexions-là qui peuvent être... qui peuvent arriver dans votre tête pour ce mois d'octobre. Mais voilà, le conseil principal qu'on vous donne, c'est reste toi-même, reste sincère, reste simple. Et alors je sais plus avec quel signe je disais ça. Mais il y a ce côté, voilà, avec la mort, que oui, il y a peut-être des gens qui vont partir et tout, mais aussi il y a cette notion de pas forcément... reste toi-même coûte que coûte. Et que même si tu es dans le flou, même si tu sais pas trop... si tu sais pas trop différencier les bonnes personnes des mauvaises personnes dans ta vie, le tri va se faire naturellement. Donc, toi, reste comme tu es, reste la personne que tu es et ne change pas. Ne change pas pour les gens, en fait. Ne change pas pour les gens et ce brouillard, il va se dissiper progressivement, naturellement. J'ai pas l'impression que tu as tant de cartes à jouer au niveau relationnel que l'action vienne vraiment de toi. J'ai plus l'impression que ça va être un tri qui va se faire naturellement. En fait, les gens, naturellement, qui n'ont pas besoin d'être là dans ta vie, vont progressivement s'en aller sans que tu aies quelque chose à faire. Tu as juste besoin de rester toi. En fait. C'est dans le cas où tu changerais ta personnalité que là, ça risquerait du coup de laisser des mauvaises personnes dans ta vie. Donc, reste qui tu es. Et t'inquiète pas que les mauvaises personnes, au bout d'un moment, elles vont partir. Alors, on continue maintenant au niveau sentimental. On va aller voir d'abord les célibataires et ensuite les personnes en couple. Alors, c'est parti les Sagittaires. Célibataires. Ok.
Ok, alors, donc, on commence avec les célibataires. On a l'heure du renouveau, on a le cercueil et on a l'étoile. On a que des arcades majeures, on voit avec vous, là. Donc, renouveau, cercueil, étoile. Bon, il y a quand même un nouveau cycle hein, qui s'en vient pour vous. Les célibataires, avec le renouveau plus le cercueil, après chaque mort symbolique, hein, il y a une nouvelle naissance. Hein. Donc, voilà, il y a vraiment l'idée que vous allez partir, en fait, dans quelque chose de complètement différent auparavant. Il y a peut-être, voilà, une prise de conscience. Avec l'étoile, ça peut être ça, d'avoir des souhaits différents. Peut-être que pendant très longtemps, ça dépend depuis combien de temps vous êtes célibataire, peut-être pendant très longtemps, vous espériez tel type de personne, et que là, d'un coup, vous vous êtes dit, bah non, finalement, j'ai plus envie d'attirer ce genre de personnes dans ma vie. Maintenant, je veux attirer plus des personnes comme ceci. Vous voyez, il y a ce changement cette prise de conscience que finalement, vos schémas du passé ne vous correspondent plus. Et du coup, là, vous décidez de changer et vous décidez de voir les choses complètement différemment. Il y a quand même, voilà, il y a ce truc-là. Avec l'étoile, il y a quand même la notion que voilà, vous êtes protégé, que vous êtes guidé, que vos souhaits sont entendus, les Sagittaires. Donc, si vous avez des souhaits d'être en couple, par exemple, ce qui n'est pas une fin en soi, mais pas parce que vous êtes célibataire que vous voulez forcément être en couple, mais admettons que vous vouliez être en couple, on vous a entendu. Voilà, on vous a entendu et on vous sait, on a compris que vous étiez prêt, prête à ce renouveau. Il y a aussi cette notion-là, en fait, de sentir prêt. Vous vous sentez prêt, pour ceux qui souhaitent être en couple, bah, à vous relancer dans une nouvelle relation et on vous dit que voilà, on vous a entendu, votre souhait va se réaliser pour ce mois d'octobre. Et pour les autres personnes qui n'ont rien à faire d'être en couple et qui veulent juste rester célibataires comme ils, juste parce qu'ils sont bien comme ça, c'est pareil, ça va être respecté, vous allez être encore plus aligné avec vous-même, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Alors, et pour les personnes en couple, nous avons c'est le moment d'avoir une discussion. Nous avons le trèfle et nous avons l'as de bâton. Alors, donc, pour les personnes en couple, bon, voilà, je vais pas. Le message est clair, c'est le moment d'avoir une discussion. Donc, là, au niveau de ce mois d'octobre, allez-y. Communiquez avec la personne. Voilà, échangez au maximum, ça va être important. Pour ce mois d'octobre, d'être vraiment à cœur ouvert. N'hésitez pas, avec l'as de bâton, à proposer des choses avec la personne avec qui vous êtes, à vraiment voilà, lancer des idées, des propositions, faire des surprises, faire des projets, etc. Parce que voilà, vous serez écouté dans vos envies, dans vos besoins, etc. Donc n'hésitez pas à partager ça avec votre partenaire parce que ça sera écouté, ça sera entendu et que ça permettra aussi d'avoir une nouvelle dynamique dans votre couple. Et avec la chance au milieu, voilà, encore une fois, comme là avec les célibataires, il y a cette notion voilà, d'être quand même assez protégé, assez dans de bonnes énergies. Donc là, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau au niveau des personnes en couple. Et si vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place, parlez-en. Parlez-en avec votre partenaire parce que bah, vous avez le droit d'avoir des envies. Et voilà, n'ayez pas peur que votre partenaire vous dise « Oh non, j'ai pas envie de faire ça, machin. » Voilà, le maître mot, c'est la communication, l'action et le fait que on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer tant que vous restez dans l'échange. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? Je termine avec deux petits oracles pour terminer avec des conseils pour ce mois d'octobre. Nous avons la protection, encore une fois, bon bah je vous ai dit ça au niveau sentimental. Vous êtes protégé, quoi que vous fassiez. Malgré la peur qui peut vous habiter, un événement pourrait vous demander d'avoir confiance. Bon, on a encore une fois donc la protection. Voilà, je ne vais pas redire plus que ça, mais vous êtes protégé. Là-haut, on vous protège pour ce mois d'octobre et pour tous les autres mois d'ailleurs. Hein. Mais encore plus pour ce mois d'octobre. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a ? Le puits au souhait, les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Très
très beau ça. Donc un peu comme là, pour les personnes en couple, là que je vous disais que n'hésitez pas à partager vos envies, vos besoins, etc. Parce qu'encore une fois, il y a ce côté de souhait, même je le disais au niveau des célibataires. Au niveau sentimental, en tout cas, j'ai l'impression que c'est surtout là que ça va jouer. C'est que voilà, ça va... Je pense qu'il y a quand même un tournant pour ce mois d'octobre, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête, que vous soyez en couple, il y a quelque chose qui se joue, il y a des souhaits qui vont se réaliser. Encore une fois, on vous entend là-haut, on vous entend et on sait ce que vous avez envie et je pense qu'on va vous l'apporter pour ce mois d'octobre. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir et ça soutient mon travail, donc n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!